Eh bien, le bonjour tout le monde. Eh oui, déjà une nouvelle critique, comme j'avais parlé un petit peu dans Obsession. Eh bien, il y a Histoire de jouet 5 qui est sorti depuis. Et ben, c'est ça, on va parler d'Histoire de jouet 5 aujourd'hui. Fait que là, ça fait quelques jours que je l'ai vu. Dans le fond, je l'ai vu mardi quand la vidéo de Obsession est sortie. Mais j'avais oublié de faire ma critique. Fait qu'on va la faire maintenant. Fait que, premièrement, j'aimerais parler là pour ceux qui, dans le fond, sont un petit peu peut-être déçus justement que Histoire de jouer, ça continue. Je comprends le feeling dans le fond parce que vraiment, je trouve que Histoire de jouer 3, c'était vraiment la parfaite fin. Puis je trouvais que c'était vraiment ben, en tout cas, moi, mon préféré, ça reste le premier, parce que je trouve que c'était, encore une fois, la découverte et tout ça. Mais le troisième, c'est objectivement le meilleur de Toy Story. Fait que vraiment, d'avoir cette finale-là pour le troisième, ça a été génial. Puis là, éventuellement, ils ont annoncé le 4. Fait que le 4, les gens étaient inquiets, moi aussi. Mais finalement, le 4 était très bon. Encore une fois, ça laissait comme une certaine fin avec les personnages et tout ça. Donc, j'avais apprécié. Et là, ils ont annoncé le 5. Encore une fois, très inquiet. Par contre, je sais pas pour les gens sur l'internet, mais moi, dès qu'ils ont annoncé le thème du film, j'étais vraiment excité pour voir ce film-là parce que Toy Story 5, dans le fond, se base sur les jouets contre la technologie. Fait que c'est un concept que je trouve vraiment simple parce que, en fait, c'est vraiment ce qu'on ressent tous les jours maintenant. Les gens, ils sont sur la technologie tout le temps. J'en fais pas défaut. Je suis moi aussi beaucoup sur la technologie. Mais d'avoir ce concept-là exploré dans un film comme Toy Story 5, je trouve que c'est absolument génial. Et, ben, Histoire de jouer 5, mesdames et messieurs, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Est-ce que ça dépasse le 3? Vraiment pas. Mais c'est déjà vraiment mieux que le 4. Puis le 4, moi, je l'avais déjà bien aimé. Mais là, celui-là, je trouve que c'est vraiment du solide. Fait que vraiment, c'était très très bon. J'ai beaucoup aimé mon temps. Puis même, j'ai été le voir avec ma mère. Puis ma mère aussi, elle a vraiment beaucoup aimé le film. Fait que, Histoire de jouer 5, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Fait que, dans le fond, ben, c'est sûr, il va y avoir des spoilers de Histoire de jouer 4. Parce que c'est la suite du film. Dans le fond, Histoire de jouer 4, de la manière que ça finissait, c'était que Woody, il était rendu plus à l'extérieur à sauver, dans le fond, les jouets à l'extérieur. Et sinon, ben, il y avait Buzz et le reste qui sont restés avec Bonnie, qui est la petite enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe d'ici là? Eh bien, déjà, premier truc du film, c'est cette fois-ci, le personnage principal, ce n'est pas Woody et Buzz, c'est Jessie. Moi, au début, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu inquiet parce que je dis pas que je déteste Jessie, au contraire, je la trouve vraiment cool et tout. Mais je suis tellement attaché à Buzz et Woody que j'avais un peu peur. Je me suis dit, ah, peut-être que je vais moins triper parce que justement, ça va être Jessie. Mais au contraire, pas du tout. Je pense même que ça rajoute quasiment un vent de fraîcheur à Histoire de jouer. Fait que le fait que ça se concentre vraiment sur Jessie, moi j'ai trouvé ça super, super le fun. Puis même que je dirais que Buzz et Woody, c'est vraiment des personnages secondaires dans le film, ce qui fait drôle un peu à dire, mais sont vraiment très secondaires. Même le cheval bourrasque est plus présent dans le film quasiment que Woody puis Buzz. Fait que c'est pour vous donner une idée un petit peu à quel point ils sont pas tant utilisés que ça. Mais ils sont quand même utilisés, puis quand ils sont là, c'est le fun de les voir. Puis ils ont quand même une importance aussi à l'histoire. Là, fait que c'est pas comme si c'était vraiment des personnages anodins maintenant. Donc au contraire, ils sont encore là. Mais c'est Jessie maintenant vraiment qui est un peu la chef de l'équipe qui s'occupe un peu de tout ça et qui avance l'histoire dans ce volet-là. Un autre truc aussi que j'ai remarqué sur cette histoire de jouet-là, ça le dit dans le titre, hein, Histoire de jouet.
Fait que souvent, c'est plus l'histoire, justement, des jouets et entre eux et tout ça. Je trouve que ce film-là, ce qui est intéressant, c'est il se concentre plus sur le développement de l'enfant. Tandis que dans les autres Toy Story qu'on a vus, ben tu sais, oui, on sait qu'ils veulent rendre Andy heureux ou Bonnie dans le 4, justement. On sait qu'ils veulent les rendre heureux puis tout ça, puis leur rôle c'est ça. Mais tu sais, souvent ça se concentrait plus sur le fait que ce soit des jouets puis leur histoire entre eux. Tu sais, comme admettons Woody qui est jaloux dans le premier à cause de Buzz, qui est comme le nouveau jouet, puis il lui fait réaliser à Buzz que c'est un jouet aussi. Fait que tu sais, Buzz au début il pense que c'est je sais pas, là, c'est comme une espèce de sauveur d'une autre planète, de l'astrobase, puis tout ça. Tu sais, dans le 2, ben, Woody se rend compte que c'est un jouet de collection qui vaut super cher, tout ça. Fait que tu sais, c'est ce genre de truc-là. Mais là, dans celui-là, ça se développe beaucoup sur le développement de l'enfant plus que sur une histoire de jouet, comme on dirait. C'est vraiment plus le développement de Bonnie, puis comment la technologie et les jouets l'affectent et vice-versa. Fait que il y en a qui vont trouver ça peut-être moins intéressant. Moi, j'ai trouvé ça bien. De la manière que c'était fait, en tout cas, c'était très bien réalisé. Puis, l'autre truc que j'ai trouvé cool aussi, ben, c'est avec l'arrivée de la technologie, ils ont introduit aussi dans le fond, des jouets qui sont à pile. Fait que c'est drôle parce qu'il y a des jouets au début leur pile est faible. Fait que ils agissent pas de la même manière que quand leurs piles ils sont pleines. Fait que ça c'était un petit détail que j'ai trouvé vraiment sympathique. Fait que ça c'était très bien pour ça. C'est sûr, hein, c'est Pixar, fait que tout ce qui est modélisation 3D et texture 3D, c'est vraiment beau. Il y a des détails comme vraiment humains, réalistes. Admettons que ce soit sur les escaliers, les meubles. C'est vraiment. Il y a des graphines puis tout ça. Il y a des taches de peinture. C'est super bien fait. Les jouets, ils sont usés comme s'ils avaient vraiment été joués avec tout ça. C'est sûr que moi, j'ai fait de la 3D dans mes études. Fait que remarquer ce genre de détails-là, c'est vraiment absolument génial. Fait que c'est vraiment bien fait, mais en même temps, comme j'ai dit, c'est Pixar. Pixar, ils sont connus pour ça. Fait que vraiment, très très belle qualité pour ce qui est du visuel. Mais en effet, c'est pas surprenant. Sinon, écoutez, moi, pour de vrai, je pleure pas du tout quand je regarde des films tristes. Vraiment, j'en sais pas que je veux pas, mais c'est très difficile pour moi à sortir cette émotion-là, j'imagine. Je sais pas trop pourquoi. Puis j'ai pas pleuré pour Histoire de jouer 5, mais il y a un bout dans l'histoire que je vais parler plus en partie spoiler, que j'ai senti les larmes monter. Ils sont pas descendus, mais ils sont montés. Ça a touché mon cœur ici. Mais vraiment, très bon film. L'action est bonne aussi. Puis j'aime vraiment aussi le message en fait que ça l'essaie de transmettre parce que ben, tu sais, vous vous en doutez, le film c'est pas la technologie c'est absolument mauvais. Non, il y a comme un entre-deux qui fait qui est bon aussi. Fait que éventuellement, vous allez comprendre que ben, la technologie et les jouets vont un peu comme travailler ensemble. Fait que c'est intéressant à voir aussi ce processus-là. Puis c'est intéressant parce que Jessie, comme vous savez, dans Histoire de jouet 2, elle a été abandonnée par ben, dans le fond, par sa première personne qui l'avait en jouet. Fait que, elle a été abandonnée. Puis là, le fait que Bonnie elle ait cette tablette-là, le Lilypad, eh ben, ça fait en sorte que elle se fait un peu encore abandonner parce que en fait Bonnie est sur sa tablette comme tout le temps, tu sais. Fait que ça développe le personnage de Jessie encore plus parce qu'elle se dit oh mon dieu, je peux pas croire que ça m'arrive encore, puis elle finit par croire que c'est elle le problème, tu sais. Fait que c'est hyper bien pensé. Puis vraiment, tu
sais, l'histoire est allée dans un endroit où je m'attendais pas, justement parce que c'est développé plus sur le développement de l'enfant plutôt que les jouets en tant que tels. Puis toute l'histoire, en vrai, je trouve que c'est un super beau chemin. C'est vraiment, c'est vraiment bien réalisé, c'est bien fait. Puis il y a des détails aussi que j'étais comme pas trop sûr au début. Puis qu'en cours de route, ça s'est développé. Puis j'étais comme, ah non, c'est vraiment du génie. C'est vraiment, vraiment bien. Fait qu'en vrai, je pense que c'est ça pour la partie sans spoil. Je vais juste essayer de revérifier dans ma tête, là, mais je pense honnêtement que j'ai parlé de tout ce que j'avais envie. Sinon, peut-être un autre petit point. Il y a certains personnages qui étaient plus présents, qui étaient quand même secondaires dans les autres films, mais qui étaient plus présents quand même dans les anciens, qu'ici, ils ont vraiment rien du tout à faire. Là, genre, tu sais, comme on les voit, tout ça, c'est le fun de les voir, mais vraiment, il aurait pu ne pas être là, puis ça n'aurait rien changé au film. Je pense justement à genre, là j'ai oublié son nom, mais le T-Rex, Monsieur et Madame Patate, Slinky. Tu sais, c'est des personnages vraiment que dans l'histoire, ils ont rien rajouté du tout, alors que dans les autres, ben, on les voyait un peu plus quand même. Fait que tu sais, ça peut être décevant un peu, mais en même temps, l'histoire est tellement focusée sur Jessie puis les jouets justement technologiques que c'est pas tant surprenant non plus. Reste à voir aussi éventuellement s'ils vont faire une histoire de jouet 6. Là, je sais vraiment pas ce qu'ils pourraient faire, puis honnêtement, ça serait très effrayant qu'ils fassent une suite puis que ce soit décevant, parce que là, à date, les 5 films sont vraiment super bons. Fait que tu sais, ça fait vraiment là, je sais pas comment on dit, une trilogie de 5, là, mais une pentalogie. Ça fait une pentalogie vraiment parfaite. Fait que, tu sais, on verra. Mais en même temps, le Andy a eu le droit à 3 films. Est-ce que Bonnie aurait pas le droit à 3 films aussi? Ça reste à voir. Mais tu sais, j'ai entendu des nouvelles comme quoi peut-être là qu'ils ont des idées pour faire quasiment jusqu'à un 7e. Mais en tout cas, là j'étais excité pour celui-là parce que je trouvais que le thème était cool. Mais là, ça va être de trouver un prochain thème après. C'est un petit peu effrayant. Je sais pas s'ils vont continuer pour de vrai. Mais en tout cas, sinon, ce que ça pourrait être une histoire de jouets, mais qui se concentre plus sur les jouets qu'on connaît nous autres, que ce soit des nouveaux jouets. Mais là, ça serait quasiment un reboot. Puis il y a des gens qui seraient pas d'accord avec ça non plus. Fait que, très difficile à dire. Mais c'est soit qu'ils continuent, soit qu'ils continuent pas. Moi, dans les deux cas, je vais être présent pour s'il y a un nouveau truc, puis sinon je vais être satisfait de ce qu'on a eu avec les 5. Fait que on verra. Mais là, sans plus tarder, je dois passer à la partie spoiler. Il y a des affaires que je veux parler là-dedans, que j'ai quand même très hâte de parler. Si vous avez suivi la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à l'aimer, laissez vos commentaires et tout ça. Dites-moi, c'est quoi votre jouet préféré, mesdames et messieurs? En fait, j'aurais dû le demander avant que je monte spoiler, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont sorti de la vidéo. Ouais, dites-moi, c'est quoi votre jouet préféré de votre enfance? C'est une question comme ça, mais je trouverais ça intéressant à savoir. Moi, pour de vrai, je sais difficilement ça serait quoi. J'ai joué avec tellement de jouets dans ma vie. C'est sûr que je suis un gros fan de Green Lantern, fait que j'ai un jouet articulé de Green Lantern, fait que ça en ferait peut-être partie. Mais tu sais, j'ai eu tellement de jouets là. Fait que sinon, partie spoiler. Fait que la première chose que j'avais envie de parler, c'est dans la bande-annonce, on voit il y a une armée de Buzz, qui sont genre à peu près 50 Buzz là ensemble. Puis ça, au début, je savais pas trop où ça allait aller, cette histoire-là, puis j'étais pas sûr de vraiment apprécier non plus ce truc-là d'avoir 50 Buzz par rapport un petit peu. Puis en vrai, je suis encore un peu d'accord avec ce que je pensais dans ce temps-là, mais ça s'est un peu amélioré vu où est-ce que j'ai vu que ça allait dans le film. Mais tu sais, dans le fond, eux autres aussi, ils apprennent que c'est des jouets et tout ça. Première erreur, je pense, que j'ai trouvé, c'est, vous vous rappelez dans Toy Story 1, Buzz, à un moment donné, il pense qu'il peut voler avec ses ailes, mais avant de réaliser que c'est un jouet, puis il saute, puis il essaie de voler, tu sais.
puis il finit par tomber, puis se faire extrêmement mal et tout ça. Fait que moi, le premier truc que j'ai remarqué, c'est à un moment donné, les 50 Buzz, ils veulent trouver un truc dans les étoiles qui leur fait penser à l'astrobase. Puis ils s'en vont sur une grue, puis à la place de voler, parce qu'ils savent pas non plus que c'est des jouets au début, ben ils descendent tout l'escalier un par un. Fait que tu sais, je comprends, c'est un film pour enfants, c'est fait un peu pour faire avancer l'histoire, mais moi dans ma tête je me suis dit, tous ceux qui sont en haut de la grue, ben ils auraient essayé de voler puis ils se seraient plantés à terre. Fait que tu sais, ça je trouvais que ça faisait pas trop de sens. En même temps, on se réalise à la fin que c'est des drones, fait qu'ils sont capables de pousser leurs ailes puis de les faire vraiment voler, là, les jouets. Fait que peut-être que finalement ils seraient pas morts, mais c'est sûr que ça leur aurait révélé ce truc-là qui est plus vers la fin du film en avance, fait que ça aurait pas été l'idéal pour garder la surprise. Mais c'est ça aussi qui m'a fait un peu aimer ça parce que on voit que c'est des jouets Buzz mais qui sont plus mis au goût du jour parce qu'ils sont en lien avec la technologie et tout ça. Et je trouve ça bien parce que en vrai, je me disais, tu sais, si Buzz il était vraiment autant populaire, serait resté autant des années, vraiment une des prochaines étapes, ça serait justement qu'il puisse pour de vrai voler pour les enfants. Fait que le fait qu'ils se transforment tous en drones, moi j'ai trouvé ça absolument génial. Fait que vraiment, c'était vraiment bien. Je trouvais que c'était un bon détail parce que justement, si le jouet existait depuis tant longtemps, je trouve que ce serait une évolution logique pour le jouet. Ah shit, je viens de penser que j'ai oublié de parler un truc dans la partie sans spoil. Comme quoi, un truc qui est cool aussi, c'est que le temps de jeu avec les enfants se fait dans un autre art style pour démontrer que c'est justement en train d'être dans un univers inventé par un enfant. Fait que je trouvais que c'était bien, c'était différent tu sais, des anciens films qui eux autres faisaient comme normal, tu sais. Fait que ça c'était cool. Je trouvais que c'était un beau détail, puis c'était bien fait. Le art style était vraiment beau aussi. Fait que c'est vraiment l'imaginaire d'un enfant. J'ai trouvé ça super bien. Sinon, c'est sûr, le truc que j'ai mentionné que j'ai senti les larmes monter, c'est Jessie quand elle s'en va à l'arbre, puis elle rend compte que son ancienne propriétaire est rendue maman et qu'elle avait donné le nom de sa fille. Qu'elle a donné le nom de Jessie à sa fille. Oh là là! Oh, les heartstrings, là! On m'a tiré le cœur, là, ici, là, vraiment. C'était tellement touchant. Puis là, Jessie, elle réalise, elle a peut-être été abandonnée, mais elle a eu un tellement gros impact que, rendue maman, elle a donné comme nom de Jessie à sa fille. Wow, c'était absolument génial. Je pense que j'aurais vraiment pleuré s'il y aurait reparti la chanson qu'il y a dans Toy Story 2. On entend un peu la musique, mais il n'y a pas les paroles et tout. Je pense que si vraiment il y avait eu la chanson et tout, j'aurais probablement pleuré. Alors que je pleure à absolument rien dernièrement. En fait, je dis dernièrement, c'est comme ça depuis toujours, à part quand j'étais vraiment petit. Mais vraiment ça c'est venu me toucher en plein cœur. Fait que ouais, c'est... Puis là, Jessie, justement, avec ça, elle réalise que il y a plus que de plaire à l'enfant, tu sais, comme pour toujours, mais d'avoir un impact dans la vie de l'enfant jusqu'à, tu sais, son âge adulte. Fait que je trouve ça... C'est un super beau message, c'est vraiment touchant. Puis la manière que ça a été réalisé dans ce film-là, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Sinon, une blague que j'ai trouvé très drôle, c'est Buzz qui essaie comme, on va dire, de demander en mariage Jessie puis tout ça. C'est un peu de sortir avec en même temps. Puis vraiment, il arrive pas à trouver le bon moment pour y demander. Puis Jessie, des fois, elle est tête forte, fait qu'elle est comme...
elle réagit trop sur le vif du moment. Fait que, tu sais, elle écoute pas assez bien Buzz pis tout ça. Tu sais, elle est juste comme, ah, moi, faut que j'aille faire ça. Fait que, tu sais, elle a pas le temps trop de se concentrer sur Buzz. Euh, Finalement, à la fin, ben, tu sais, ils s'embrassent, tout ça. C'était vraiment cute. J'ai bien aimé ça. Woody qui a un, un bald spot en arrière de la tête, ça, c'était quand même drôle, mais en même temps, on l'avait vu dans la bande-annonce. Sinon, c'est ça. Tu sais, les personnages, encore une fois, extrêmement attachants. Super bon film. J'ai vraiment aimé ça. Puis Lily Pad, justement, qui travaille en équipe à la fin avec Jesse et tout ça. Je trouvais que c'était super bien fait. Justement, les autres jouets de la maison qui envoient des messages dans le fond, Bonnie puis tout ça pour essayer de retrouver un petit peu le propriétaire et tout. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais peut-être filmer une autre vidéo très bientôt là, pour d'autres affaires. Peut-être que j'ai envie de parler. Mais pour l'instant, ça c'est Histoire de jouer 5. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, laisser un commentaire. N'oubliez pas de me dire c'était quoi votre jouet préféré de votre enfance. Puis ce que vous avez pensé aussi de Toy Story 5 si vous l'avez vu. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. C'était Peter sur Arcade, je vous dis au revoir.